Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser le BTC, l'Ethereum, le BNB comme d'hab. On va aller voir l'indice du dollar et le SP500. On ira voir aussi la dominance du BTC qui a potentiellement top A et du coup peut-être une inversion. On ira bien évidemment parler de ARB, donc ARB aussi hier sur lequel on s'est pris un petit stop loss. Je tenais aussi à vous dire que demain je pars un mois à Bali, donc je rejoins un ami là-bas. On va travailler. Dites-vous que mon gros écran, hein, celui-là, je peux vous le montrer. Celui qui est là, je le prends dans la valise, donc ça va être dingue. Il y a moyen que j'ai pas d'habits, mais c'est pas grave, j'aurai mon écran pour travailler. Vous inquiétez pas, le taf avant tout. Donc voilà. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera une vidéo spéciale IMO et la prochaine, ça sera à Bali. Donc voilà. J'espère que vous, ça se passe bien de votre côté. Et puis on va analyser tout ça. On va essayer de prendre un petit peu de recul et de repartir à zéro sur la consolidation ici. On sait qu'elle n'est pas facile à trader. Donc on va essayer de se concentrer sur tout ce qu'on peut essayer de voir et tout ce qu'on peut essayer d'interpréter. Et j'ai quand même une petite idée de quel sens ça va partir. Mais voilà, on va checker tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, hier, je disais qu'on était vraiment dans une zone pas facile et on est toujours dans cette zone pas facile, cette espèce de consolidation. Ce qui serait facile à dire, c'est est-ce que si on casse ici en dessous, bon bah on va à la cave et qu'on casse ici au-dessus, ça veut dire qu'on va monter et qu'on vient chercher les 30 000, voire plus. Mais bon, ce serait trop facile de dire ça. On va essayer de décortiquer un petit peu cette charte. Donc déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que ici on était venu chasser les stops là. Et en gros, on a fait la même chose ici au sud. On était venu chasser donc les stops qui s'étaient accumulés ici en dessous. On est venu les récupérer. Donc à partir de ces deux niveaux-là, on a déjà récupéré tous les stops qui étaient haussiers et baissiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu faire une inversion de la structure, on est remonté dans la zone OTE et ensuite on est venu nous faire un nouveau plus bas. Techniquement, l'inversion de structure qu'on a eu là peut clairement suffire à juste nous inverser ce mouvement-là et repartir de la zone OTE de cette dernière hausse et celle-ci repartir vers le haut et continuer cette fameuse consolidation qui est dans une structure haussière, donc pourquoi pas continuer la hausse. Une fois qu'on est venu faire ça, moi je me suis dit ok, techniquement on a fait cette inversion de structure, la target c'était ça, on est venu toucher cette target. Donc en théorie, ceci pour moi ça a été validé, c'est encore super petit comme inversion de structure, j'en ai en 1 heure. Est-ce qu'une inversion de structure un petit peu plus grosse pour un tel pump est valable? C'est un peu la question que je me pose. Après, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a donc dans cette consolidation, on a un boss. Clairement, on est venu faire une clôture au-dessus de ce sommet-là. Ici, on était baissier. Et ensuite, on a repump. On est revenu chercher la zone OTE donc de ces derniers pumps. Vous voyez le sommet ici, le plus bas. On avait notre zone OTE. On est venu récupérer les lots qui étaient marqués ici, que je vous ai indiqué hier. Et du coup, ici, on a eu un joli petit pump. Ce qui sera assez intéressant maintenant, c'est de faire une inversion de structure dans cette zone-là. Si on a une inversion de structure dans cette zone-là, on peut peut-être se dire, ok, il y a moyen que ça aille plus haut et que, en fait, ici, c'est une continuation de la structure qui est haussière. En tout cas, c'est ce que j'espère. On va enlever ça aussi. Donc, on a récupéré les lots et les stop-loss qui étaient placés ici. Les stop-loss ici au nord, ils sont là et ils sont là. Clairement, on a, à mon avis, de la liquidité qui est placée au nord. Ici, est-ce qu'on va pouvoir considérer ça comme un petit boss? Je pense que oui, on est en 1 heure, donc ça veut dire qu'on est venu faire un boss ici. Le boss le plus important qu'il faudrait avoir, c'est celui-là, de faire une vraie clôture au-dessus. Mais pourquoi pas ici de faire un petit boss, on laisse la liquidité au nord, pourquoi pas recorriger un petit peu et ensuite vouloir essayer de repartir et essayer de pump un petit peu plus fort. Actuellement, le BTC ici, il est un petit peu en train de corriger, tout simplement parce qu'on a le SP500 qui vient d'ouvrir et qui est aussi un petit peu en train de corriger. Donc actuellement, qu'est-ce que vous en dites de cette pattern? Alors personnellement, si on suit ici cette analyse technique, pour moi ici techniquement notre bottom est trouvé et il y a de fortes chances que maintenant on vienne pousser et qu'on récupère au moins les liquidités ici. Donc je dis pas forcément qu'on va chercher bien plus haut, mais au moins faire un truc comme ceci et ensuite pourquoi pas descendre. Donc vraiment tout va se jouer au moment où on va se consolider un petit peu plus haut. Si on n'arrive pas à consolider et qu'on réintègre directement sous ces highs, bah là il y a de fortes chances qu'on vienne chercher plus bas. Si on arrive à pump et qu'on arrive à latéraliser ici au nord, il y a de fortes chances qu'on continue à pousser vers
le nord. Pour inverser cette structure, personnellement, je passerai clairement baissier à partir du moment où on casse ce niveau-là. Si vraiment ici maintenant on casse la zone ici des 27 157, je passerai baissier et il y a de fortes chances qu'on vienne pousser plus bas. Mais personnellement, avec ce que je vois ici, le fait qu'on est venu chercher les stop loss là, ensuite on est venu faire un boss, on vient retester cette zone OTE et que là on rebondit. Maintenant il nous faut quelque chose un petit peu plus consistant que juste ce petit haut, mais je serais plus d'avis à me mettre haussier. Je sais que j'ai l'impression d'être une girouette et que d'un jour ou l'autre je passe haussier à baissier à neutre, etc. Mais en fait moi j'essaie de trouver une solution, j'essaie de trouver une route et cette route elle change de direction, le panneau change de direction tous les jours, donc c'est assez difficile vu qu'on est vraiment dans une zone extrêmement indécise. Le mieux du mieux, c'est soit faire du scalping dans cette zone-là et vraiment essayer de passer en plus petit time frame pour essayer de voir, on a des petites inversions de structure, on a des zones assez intéressantes pour long et short, soit simplement d'attendre et qu'on ait une vraie confirmation et ensuite on essaiera de rentrer en jeu. Donc vraiment, c'est ce que j'essaie de vous apprendre. Donc personnellement, moi j'essaie de... Je prends beaucoup mon mal en patience, j'ai envie de trader, mais voilà, hier j'ai tradé, je me suis fait SL, donc... Il y a de fortes chances que vous allez aussi vous faire SL dans ce genre de marché, donc le mieux vraiment c'est la patience et vraiment s'asseoir sur ses mains et ne plus rien faire. Ensuite ici on a l'Ethereum, donc l'Ethereum encore une fois beaucoup plus bullish ici que le BTC. Alors très intéressant ce qu'on est venu faire, on a laissé tous ces plus bas ici intacts. Donc là vous pouvez être sûr et certain qu'on a quand même une grosse poche de liquidité et en plus on n'est pas venu chercher la zone ETE de ce boss. Donc assez intéressant. Est-ce qu'on va y revenir? J'ai aucune idée. On arrive dans une zone ici, donc la petite zone d'order block. Pour moi, si on continue à pousser ici, ça sera vraiment la prochaine zone, la zone des 2000 $ pour un Ethereum. Et ensuite, on avisera, mais vraiment, je pense un retour dans cette zone-là. Pourquoi pas nous faire un petit pump, un retour sur ces highs et ensuite vouloir chercher vraiment beaucoup plus haut. Ça peut vraiment valoir la peine, mais en tout cas, on a l'Ethereum qui est beaucoup plus bullish ici que le BTC. On vient faire un nouveau sommet, on vient faire une clôture au-dessus, donc plutôt pas mal. Mais voilà, encore une fois, je reste extrêmement méfiant. On laisse des grosses poches de liquidité. Donc attention. Ensuite ici on a le BNB, on a fini par craquer, magnifique, je vous l'avais dit qu'on allait finir par craquer. On a récupéré donc tous ces lots, magnifique. Est-ce qu'on est venu chercher la zone OTE? Alors ça c'est vraiment la grande question que tout le monde devrait se poser. On est venu mécher juste au-dessus, donc malheureusement non. Je pense qu'on peut continuer peut-être à descendre un petit peu plus bas. Est-ce qu'un bottom se forme comme ça? Je ne suis pas très serein, mais voilà, on verra. Vraiment rien de sûr par rapport à ça. Et je pense qu'il y a de fortes chances ici qu'on continue à pousser un petit peu vers le bas. On a aussi cette trendline ici qui est matérialisée, donc à voir si on arrive à la casser et à pousser au nord. Ensuite, on va parler quand même de la dominance du BTC parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler. Alors... c'est pas celle-ci, alors ça c'est les CME, mais en tout cas ici on a la Binance, non on va prendre celle, alors attendez que je la retrouve, la Binance, elle est là, Bitcoin dominance, donc actuellement vous voyez qu'on arrive vers un top, il y a de fortes chances qu'ici on se fasse rejeter, sachant que c'est quand même un graphique qui est des statistiques, donc pourquoi pas grimper encore un petit peu, nous faire un nouveau plus haut. Si on fait un nouveau plus haut du range et qu'on réintègre, là il y a de fortes chances qu'on vienne chercher beaucoup plus bas. Et là, si on descend, je rappelle que ça peut être une alt season et ça peut être assez intéressant. Pour le moment, je pense que dire qu'on va avoir une alt season, c'est un peu trop tôt. Mais c'est clair et net qu'on arrive vers une zone dure, donc méfiance sur le BTC. Et peut-être les alts vont essayer de prendre un petit peu plus de puissance. Je parle de l'Ethereum et de toutes les autres alts comme FTM, Theta, etc. Il y a de fortes chances, il y a beaucoup de choses à faire à mon avis avec des alts si ici on continue à potentiellement chuter. Mais bon, pour le moment, la petite latéralisation ici me fait simplement dire qu'il y a de fortes chances qu'on continue à pousser vers le haut, donc on verra, on avisera en temps et en heure. Du côté ici de l'indice du dollar, on est venu chercher un coup plus bas. Vous voyez qu'ici on a cassé cette petite trendline, donc personnellement cette trendline ici, elle peut vraiment s'adapter en fonction du potentiel bottom qu'on avait eu. On a eu un premier rebond ici, donc on l'a cassé. Maintenant, à voir si on va réussir à le réintégrer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est potentiellement venu juste chercher ici cette zone d'order block et que maintenant, on va réintégrer. Mais là, pour moi, énormément de questions se posent et beaucoup de choses, à mon avis, vont se régler ici. Soit on fait une énorme bougie rouge ici et on continue la potentielle chute, soit ici, on réintègre et on pousse et on viendra, à mon avis, compléter notre petit bear flag. Donc on va simplement prendre de ici à ici, simplement compléter ce bear flag et avoir un retour vers la zone des 106.5. Du côté du SP500, on est clairement dans cette grosse zone de fair value gap. Pour le moment on se fait un petit peu rejeter. À voir, hein, je rappelle que c'est la dernière zone dans laquelle on peut se faire rejeter. Si on arrive à casser par dessus ici, il y a de fortes chances qu'on continue cette hausse.
Ensuite ici, on a Arbitrum, donc je vais vous montrer hier comment je me suis fait SL. Je pense que c'est important aussi de montrer quand on gagne et quand on perd. Donc ici, pour moi, il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant. On avait un potentiel boss ici qui s'était mis en place. Donc zone OTE, potentiel zone de longue. Ensuite ici, on a fait un boss dans la zone d'OTE. Donc j'ai tenté de longue ici. J'ai mis mon stop sous le plus bas. Malheureusement, on s'est fait stopper. Et du coup, là, il repart un petit peu sans nous. Donc, on va pouvoir enlever ça maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le trade. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, on est venu chercher les liquidités sous E6 plus bas et techniquement, droit derrière après les liquidités, on est venu nous faire un nouveau boss tout simplement. Donc, est-ce que ici, on ne serait pas en train de matérialiser un bottom? De plus, on a une jolie petite divergence ici en 1 heure, on voit bien le RSI monter alors qu'ici, on est venu faire un nouveau plus bas. Donc, on peut peut-être s'attendre à un pump. Malheureusement, on n'est plus dedans, mais voilà, pourquoi pas s'attendre à une petite correction et ensuite vouloir essayer de repousser et essayer de s'envoler au nord. Je tenais aussi à vous montrer et à vous tenir en garde sur pas mal d'altes parce que franchement, je suis vraiment pas serein avec ces charts et j'essaie de vous le montrer, mais en gros ici, vous voyez le fil, il nous laisse plein de stop loss ici. C'est trop bizarre. On a le FTM, même chose. Pour moi, ça c'est pas du tout une pattern haussière, mais c'est plus que là, j'ai l'impression qu'on va juste cracher et récupérer ses plus bas. C'est pour ça que j'ai mis une alerte, parce que j'ai potentiellement envie d'essayer de long le FTM ici. Mais encore une fois, c'est pas une charte extrêmement bullish. On a le Send, même chose. C'est pas une charte extrêmement bullish. Vous voyez que j'avais tenté, je vais essayer de prendre un long dans ces zones-là, mais c'est pas encore ça cette charte. Franchement, il y a masse liquidité au sud, donc je suis assez étonné. Ici, on a l'aileron qui a récupéré toutes les liquidités qui étaient au sud, donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Là, on a peut-être quelque chose à venir faire. Si on prend notre petit Fibo de ici à ici, on est, à mon avis, clairement dans cette zone assez intéressante qui est la zone OTE. Mais encore une fois, genre, là, c'est peut-être plus intéressant, mais le reste, là, FTM, Sand, Fil, on peut aller voir aussi le DYDX qui nous laisse énormément de stop loss ici en dessous. Je suis vraiment pas serein. Surtout, correction, j'oubliais pas, en A, B, C, sous-décompté en A, B et puis C. Donc là, il y a de fortes chances qu'on continue cette chute vers le bas. Et pour moi, c'est pas forcément le moment de long les alts. Donc vraiment, prenez ça avec des pinceaux. Je préfère vraiment prendre un petit peu du recul et pas forcément me précipiter sur ce genre de chart. Mais on va simplement patienter. Je vais essayer de vous faire parvenir un peu ce que je ressentais par rapport à ces graphiques et ce que je voyais. Mais vraiment, je ne suis pas du tout convaincu. Donc vraiment, faites extrêmement attention. Tant qu'on ne sort pas vraiment de cette espèce de zone de consolidation ou de distribution, comme vous voulez l'appeler, personnellement, je préfère patienter. Voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.